Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 19. Installez-vous avec le petit café, le petit thé. C'est notre moment matinal, ou peut-être si vous arrivez le soir, pour découvrir les énergies du jour. Si vous venez le soir, c'est plutôt peut-être pour venir confirmer quelque chose, un ressenti, ou pour avoir un petit déclic qui va se faire pendant la nuit avec les messages pour demain. Qui sait? Soyez tous les bienvenus à n'importe quel moment de la journée d'ailleurs. On va travailler avec l'oracle, pardon, le tarot vintage, l'oracle G et le message de sagesse avec l'oracle Histoire de sorcière. Et c'est parti. Bon, ben, c'est un peu à l'ancienne aujourd'hui, hein, les vieux jeux, mais qui ont fait leurs preuves et puis qu'on aime bien utiliser de temps en temps. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me vient parfois. J'aime bien revenir aux sources. Rien de tel qu'un bon vieux tarot, un petit Lenormand, un oracle G ou un triade. Et puis voilà, alors on a des messages clairs, nets et précis. Alors les amis, merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées, ça me touche beaucoup. Merci de tout cœur. Toutes celles et ceux qui ont besoin d'infos ou d'une réservation de guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Alors, le message pour ce jeudi 19, les amis. Ok, c'est parti. Le soleil, waouh, en positif et en négatif, on a le 2 de coupe, donc en défi. Alors, d'une part, la clarté est faite sur quelque chose, que ce soit bon, mauvais, joyeux ou peut-être moins joyeux. Toujours est-il que c'est positif maintenant, on en a le cœur net, les choses sont claires. Vous avez peut-être eu l'occasion de discuter d'un certain sujet au travail ou dans votre couple. Et puis maintenant, voilà, on dirait que les choses ont été mises à plat et c'est très très bien. Il y a aussi aujourd'hui de belles occasions d'être dans le partage, dans la joie, peut-être de briller d'une certaine manière. Alors il n'y a rien d'égotique ou d'arrogant là-dedans, puisque c'est positif, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui se met sur le devant de la scène pour écraser les autres derrière lui. Au contraire, c'est peut-être vos compétences sont mises en valeur, ou quelque chose que, même si c'est familial ou personnel, dans le relationnel, on reconnaît votre valeur en tant que personne dans une certaine manière d'être ou de faire ou de parler. C'est peut-être votre signe. Voilà, je ne sais pas si vous êtes né pendant l'été ou peu importe. En tout cas, c'est très positif et il y a beaucoup de chaleur, de partage, de joie. Peut-être parce que vous êtes occupé à préparer les fêtes de fin d'année, vous avez un projet qui vous met en joie, mais vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Là, clairement, il y a d'autres personnes autour de vous qui prennent part à l'affaire et qui sont très contents. Mais alors, on a le 2 de coupe en négatif, donc en défi. Donc l'idée, c'est... J'ai l'impression qu'on a déjà parlé d'amour, d'âme sœur cette semaine, mais peut-être qu'il y a une relation qui a du mal à être vécue et que malgré que les sentiments soient sincères ou que, voilà, peu importe finalement, on voit que c'est compliqué d'amener ça à la surface. Vous doutez pour d'autres, hein. Peut-être que vous doutez des sentiments de quelqu'un, peut-être que vous désespérez de rencontrer l'âme sœur, et là le défi c'est justement d'une part de lâcher prise par rapport à ça, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler, puis d'autre part, si vous tenez vraiment à cette personne, que cette personne tient vraiment à vous et que vous vous connaissez déjà depuis un certain temps, voilà, le défi c'est de faire vivre en fait cette relation, de l'amener là où elle doit être, à la lumière, dans la joie, dans le bonheur, pour partager ces moments. Peut-être que si ça n'a rien à voir avec le sentimental, moi je perçois aussi qu'il y a des gens ici, des personnes parmi vous, qui ne sont plus du tout en phase avec ce qu'elles font dans la vie. J'avais telle vocation, j'ai étudié pour, et puis là tout à coup, X années plus tard, je me retrouve avec un dégoût total de mon métier ou du contexte dans lequel je le pratique. Donc c'est un peu le défi de... Parce que vous voyez, on a le caducée hein, au-dessus. Et là, je pense aux professions libérales de type dans le médical, le paramédical, les soins en général. C'est pas le genre de métier qu'on fait comme ça par hasard. Si vous êtes tombé là-dedans, même ça peut être aide-soignante, peu importe, on est dans ce monde-là.
c'est pas par hasard, c'est que vous aviez une vocation, vous aviez un attrait, vous aviez une compétence qu'il fallait développer pour que d'autres personnes autour puissent en profiter. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est plus bon là. Ça ne veut pas dire que vous deviez abandonner votre métier. À ce moment-là, pour moi, ça me dit plus le contexte, ouais, l'environnement, les gens autour, vos collègues. Si vous êtes infirmière, par exemple, et que je sais qu'en France, en Belgique, bon, les situations, je ne vais pas faire des discussions polémiques ici, mais je sais bien que dans le médical, c'est très compliqué et que beaucoup d'entre vous, surtout dans le monde des infirmiers et infirmières, ont quitté l'hôpital pour pouvoir aller pratiquer en tant qu'indépendant à domicile ou d'ouvrir votre propre... enfin, j'invente, hein, voilà, mais là, c'est vraiment cette idée-là. On a une vocation, on a de l'amour pour ce qu'on fait, mais on n'en peut plus en fait de tout ce qu'il y a autour. Et si c'est pas le médical, parce que je vous ai parlé de médical parce que c'est ce qui me vient avec le caducée, ça pourrait très bien être n'importe quel métier. Pour être enseignant, je pense aussi qu'on a besoin d'avoir une vocation. N'importe qui ne peut pas s'improviser enseignant. Et quand ça se passe, ça fait des mauvais profs. Donc, si vous êtes un bon prof qui a une vocation et que vous n'en pouvez plus de votre école ou du système scolaire, je pense que là, il y a quelque chose à réformer dans votre vie professionnelle. Voilà, vous voyez, il y a différents axes aujourd'hui, beaucoup de choses à dire. Alors, on a, c'est un petit peu, ah oui, c'est la route, c'est un peu... c'est le chemin qui s'éclaire, c'est des choses qui auraient pu être accidentelles mais qu'on évite aussi. Donc c'est très bien parce que ça veut dire qu'on a une conscience accrue avec le soleil du chemin à emprunter, de la route qu'on veut emprunter, des accidents de parcours qu'on peut éviter justement parce qu'on est beaucoup plus conscient, plus éveillé. Il y a un éveil spirituel ici qui est magnifique, un éveil à soi tout simplement. Alors pour le défi, là, le serpent, là, je crois que ça dit ce que ça dit. Si c'est sentimental, vous craignez une trahison, ou alors votre couple, je vous rappelle, c'est quand même une carte d'un amour véritable, profond, d'âme sœur. Je pense que c'est hier ou avant-hier, on avait eu les amoureux. Donc, il y a peut-être aussi, cette relation est bonne, mais c'est peut-être les gens autour qui parlent dans votre dos, qui vous jalousent, qui voudraient être à votre place, ou vous craignez la jalousie d'une tierce personne, et donc du coup, cette relation est dans l'ombre. Quel que soit le cas de figure, les amis, sachez que à partir du moment où ces cartes sont en défi, ça nous dit, ok, le défi, c'est d'aller transformer, changer de peau cette relation, ce couple, cette vision que vous avez de l'amour, ou de votre métier, ou peu importe. Il y a vraiment besoin, je parlais de réforme juste avant, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. La réforme, c'est une transformation. Une dernière carte, le chien, il est tout mignon en plus. Bah oui, fidélité. Alors fidélité d'abord à soi-même. Vous ne pourrez jamais être fidèle à quelqu'un d'autre si vous trahissez vous-même. Donc déjà, on voit qu'il y a... Cette personne, elle vous est fidèle aussi. Donc soyez fidèle à vous-même, au choix, au chemin que vous empruntez. Ne soyez pas fidèle à des personnes qui de toute façon ne le méritent pas parce qu'elles, dans votre dos, elles font tout et n'importe quoi. Et puis, sachez aussi que s'il s'agit d'amour, cette personne, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce que les autres peuvent en penser, vous porte un amour inconditionnel. Elle est fidèle. Mais je pense qu'il y a un grand défi de parvenir à amener cette relation à un degré plus, je ne vais pas dire plus élevé, parce que c'est déjà très profond, je pense, mais plus concret, plus lumineux, moins stressé, moins abîmé par des considérations qui en fait ne sont pas les vôtres. Voilà. Si c'est un projet de reconversion professionnelle par rapport à une vocation, pour moi les amis, j'ai clairement la sensation de quelqu'un qui vous a en estime. Ou c'est vous qui portez de l'estime à cette personne et on voit de l'entraide, de l'amitié, du soutien. Elle va vous dire oui, vas-y, c'est fait pour toi, je te soutiens, si c'est ton chemin, ta route, vas-y. Et elle va vous aider à quelque niveau que ce soit dans ce moment de transformation, de transmutation. C'est pour ça que dès le départ, je sentais que le soleil, vous n'êtes pas seul. Ouais, oui. Vous partagez vraiment le bon comme le mauvais. C'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Là, cette personne, elle ne va pas vous lâcher.
du tout. Alors, le petit message de sagesse de la journée, les amis, pour ce jeudi 19. Joie et plaisir, ça rejoint le soleil. Oui, on met de la joie, un peu de légèreté. Aujourd'hui est une bonne journée justement pour, pourquoi pas, accepter une invitation ou lancer une invitation, faire des choses qui vous mettent en joie à travers des petites activités, des petites choses du quotidien, peu importe quoi. Ça peut être créatif, ça peut être simplement se faire un bon repas, ça peut être aller se balader dans un endroit que vous n'avez plus vu depuis longtemps, vous avez envie d'aller vous promener là-bas, être dans la légèreté et surtout, les amis, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Sinon, la vie est vraiment... Tout devient tellement terne et trop sérieux, c'est pas bon. Donc voilà, et justement, je pense que dans ce passage, cette transformation amoureuse ou de vocation ou professionnelle, vous avez d'autant plus besoin de mettre de la légèreté, de la joie et de vous reconnecter à ce que la petite fille ou le petit garçon qui est en vous rêvait de faire depuis tout petit. Voilà mes amis, je pense qu'on a fait le tour pour cette journée. Dites-moi un petit peu à quel niveau ça vous parle, ou si ça vous parle peut-être pour quelqu'un d'autre. Ça m'intéresse toujours de le savoir, bien sûr. Si vous voulez me contacter, vous connaissez l'adresse www.soleillevent.com. Je vais bientôt faire une petite action promotionnelle pour les fêtes par rapport à mes guidances. D'une part pour vous remercier bien sûr pour votre fidélité, votre gentillesse, toute la chaleur qu'il y a dans cette communauté. Ce sera ma manière à moi de vous remercier, petit cadeau de fin d'année, on va dire ça comme ça. Mais quand ce sera le moment, d'ici quelques jours, bien sûr, je ferai une annonce spécifique, donc restez connectés si ça vous intéresse. Activez la petite clochette pour être tenu au courant. Je le ferai sous forme de, je pense, de petites vidéos short afin que vous puissiez la regarder en dehors des cafés tarot, parce que tout le monde ne regarde pas les cafés tarot. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour le café tarot du week-end. Bisous, bisous. Bye bye.